salaamaaleykum na ngeen def man la Dabi Touré à Dakar je suis très heureux d'être là et je suis très heureux de retrouver ma famille d'ailleurs fi mu ne nii dama xiif maa ngi bëgg a feexlu bëgg a fekk d'ailleurs il est là-bas je crois mon frère là bon je vous laisse hein. Ça fait quoi 7 ans que je suis pas venu ici hein. 10 ans 10 ans 10 ans non ça fait 7 8 ans ouais. Donc là, je retrouve les odeurs. Je retrouve les odeurs de mon enfance. Est-ce que mën naa jënd lu ñuy allumette wala fii nii ah ok kon ñu dem jëndi lu ñuy mais aw ma pièce nag. am na pièce bi. am nga franc CFA. am naa 100 francs CFA 100 francs ngoon. am nga allumette. doon ma benn allumette hokkam allumette gox an ka pullo véritable min mbiɗa anditima min mi wona pullo mais mbiɗa haala pullo aɗa yiide a jaram ha cewdima ga ƴettu teranga Sénégal lii la gars yi dañuy ñëw ñu defal la affaire yi nice bu cool ba pare doo fay dara. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Backstage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un artiste aux cultures multiples, un artiste qui représente le métissage dans toute sa splendeur. Il s'agit de Dabi Touré. Dabi Touré qui, après avoir fait le tour du monde, revient dans son Sénégal pour 2 dates et ce sera au Centre culturel français. Actuellement, qu'est-ce que nous allons faire? Le voir faire son attaya parce qu'il ne nous a pas attendu pour manger. Donc on va le voir en immersion dans la vie sénégalaise avant de le suivre au Centre culturel français où il va faire ses balances en vue des 2 dates qu'il a au Sénégal. On y va. Salam alaikum. Ça va? Comment tu vas toi? Ça va et toi? En forme. Oui, ça va. Naka seen kër gi fële. Ça va. Nga def fay gën naa la gis. Oui, yaa ngi am Dabi, ça va. Moxo xool nga jam ka den ko naka Moxo. Ça va? Ça va nice. Dabi. Ça fait plaisir de te voir. Dabi fi ceeb lay xeeñ. ceeb lay xeeñ man nag je dois t'avouer qu'on vient de terminer de manger. Kon añ nga bàyyi. bàyyi ñu la xaar nañ la de mais xam nga rek ceeb bu mel nii suñu demee ba teg ko wala waxuma dëgg ceeb bi neexoon na de vraiment mais on est bien mais on est content que tu sois là. Oui mais toog mais léegi lu des kon. léegi lu des mooy que dama am balance. dans à peu près 1 heure yooyu mais ñu ngi bàyyi bëgg nga ñëw. ah ça c'est cool ça man ça me fait plaisir nga ñëw. man nag ci naaj bi laa jóg mu xaw a tàng. donc mais veste bi dama la dama. je te sers quelque chose à boire. est-ce que am ngeen ataaya. ataaya ataaya baa ngi daw. lewul ci dem dem non man deuxième laay naan. kon ça tombe. non non añ na ceeb bi xeeñ na ma mais bon xam naa su ma añul woon dinaa si mos a tuuti parce que ça sent vraiment bon. reetaan aidé woo ma doo ma xoolal ban cheveux moo dugg sama bët yi. Ah c'est bon je l'ai. soo amee dara sa bët gars yi ñu ne non le lendemain nag sa bët yëpp collé. c'est bon je l'ai eu parce que boobu taluma ko. c'est vrai que waxtaan bi neex na et tout mais ataaya bi duñ ko dem xool après ñu dem balance balaa ñuy daal. Parce que man sax tey damay balance ak yéen. da ngay balance. Comment c'est joué? Bon gars, à tout de suite hein. Bu leen dem ah.
Mooy ataaya de. Mbaga afo noonu si ataaya. Est-ce que sóoraale woon ñoom parce que man damay naan. Non, non, c'est que tamit da nga añ bàyyi ma daal donc après on sait jamais. Min pada ataaya. Min padi. Non. J'attends. Min pada ataaya o less. Wona ko ɗum wiyete? Min padi ataaya o less. Min pada, voilà. Non. Voilà, nous sommes toujours chez Dabi, donc après le chef, le thé et puis cet accueil qu'ils nous ont réservé, nous allons suivre au Centre culturel français pour voir comment il prépare cette balance pour ces deux dates. Et puis on a discuté avec lui sur son état d'esprit aujourd'hui, comment il sent ce premier concert au Sénégal. Donc à tout de suite. Maintenant que nous avons mangé, Agnenou, Nanagnou Ataer, Bijou elle est fatiguée, elle est en train de faire la sieste. Maintenant qu'on y est, parce que je ne peux pas en dire plus, mais il y a des surprises qui vous attendent dans quelques secondes. Ça ne fait que commencer. Bismillah. Urubanu seola, ngeta useola, ngirusa usa seola, tangana uola, muto useola, sereba neba yiribala. Gurubanu seola, ngeta useola. Je suis chargé de production en même temps, je fais la régie pendant longtemps à Dakar. Et on a eu l'idée de ramener Dabi de faire jouer Dabi à Dakar, mais c'est pas facile, vu les charges en fait. Donc on s'est appuyé sur le Centre culturel français pour réaliser ce rêve. Parce qu'il y a longtemps, on a toujours été sollicité pour une production de Dabi à Dakar, mais financièrement c'était un peu compliqué. C'est la première fois que je viens au Sénégal, donc je découvre au fur et à mesure, chaque heure, chaque minute. On est arrivé hier, dans la nuit, c'était cool. L'ambiance le soir, on allait voir un bon concert, c'était cool. Et là je découvre cette scène, elle est cool aussi. Et ce que je pourrais te dire de plus, c'est que c'est un beau pays pour l'instant, du peu que j'ai vu. Et j'aimerais bien revenir, ça c'est clair, pour le connaître plus en profondeur, parce qu'on s'en va dans 2 jours, donc on n'aura pas le temps de vraiment découvrir. Et concernant Dabi, ce que je peux te dire, ça fait pas longtemps qu'on joue ensemble, mais je pense que c'est un gars bien. Et ce que j'aime chez lui, c'est son énergie, la sincérité et la simplicité. C'est quelqu'un qui donne beaucoup sur scène, qui donne beaucoup dans la vie, qui est un fidèle depuis le nombre d'années qu'on travaille ensemble. Et il a un parcours un peu incroyable quoi, entre son petit village où il a grandi, entre la Mauritanie, le désert, la Casamance, le Sénégal, Nouakchott, Boutilimite, Paris. Il a été en Angleterre, il
Il a été se faire produire par les Anglais, il a un parcours un peu incroyable. Et c'est intéressant de travailler avec un musicien multi-instrumentiste comme ça qui dépense une énergie dingue sur scène et voilà. Pour moi c'est un exemple, pour moi c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui m'apprend énormément, c'est quelqu'un qui voilà, et puis là j'ai la chance d'être au Sénégal avec lui. C'est pas la première fois que je viens, j'étais déjà là pour le Festman au Sénégal avec mon père et c'est un pays, je suis tombé amoureux de ce pays la première fois que je suis venu et là ça s'est juste confirmé. Voilà, j'aime l'accueil, j'aime le folklore, j'aime la musique, j'aime le mbalar que j'essaie de jouer là mais il n'y arrive pas vraiment. Et voilà, enfin voilà, moi je suis très content d'être là, très content d'être avec Dabi et voilà, et je suis fier de jouer avec lui et voilà. Donc vous pouvez être fier de lui aussi parce qu'il représente très bien son pays partout dans le monde, partout où il va et c'est voilà. Là, on est en train de terminer la balance. On a eu quelques petites difficultés techniques, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Yaya. Donc, il y a tout le monde qui est mobilisé, l'équipe technique du CCF, ainsi que l'équipe technique que j'ai ramenée. Ñep dal, def nañu lu ne pour que tout se passe bien. Et machallah, alhamdulillah, on aura un très bon show ce soir. Voilà, chers téléspectateurs, on a une autre balance avec Dabi Touré. On a eu la réaction des techniciens, de ses musiciens, de son manager, mais aussi de la famille. Maintenant, il ne reste plus que le concert que tout le Sénégal attend, que Dabi Touré est impatient de donner. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure, dans quelques instants, pour son premier concert au Sénégal. La musique, j'ai commencé vraiment, je ne sais pas. Je pense que c'est quelque chose d'autre maintenant. Ça ne s'explique pas parce que man, quand je fais de la musique, c'est comme une nécessité. Ça a toujours été comme ça. Le son, ça me fait du bien. Si je joue, je me sens bien. Si je joue, si je joue de musique, je me sens très mal. Il y a un truc qui me manque. Donc il faut que je joue, il faut que je joue, il faut que je joue. Depuis que je suis petit, c'est comme ça. Donc en réalité, je ne sais vraiment pas quand exactement il y a eu une espèce de... Mais le déclic qui s'est fait, je pense, très tôt. Peut-être même dans le ventre de ma mère, parce que mon père, il me racontait ça. Je me bouger, je me déguisais en vrai, je me bouger. Et bon, je pleurais aussi beaucoup quand j'avais genre peut-être 1 an. Je pleurais beaucoup et dès qu'il mettait de la musique, je me tais.
pères veulent que, ou les mères d'ailleurs, veulent que leur enfant soit, tort ou à raison, hein, mais qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient un diplôme, parce que c'est comme ça qu'on nous apprend les choses. Et il faut, pour être sûr que son fils aura un bon métier, parce que le métier de la musique n'est pas un bon métier, mais c'est un combat. Après, c'était ma détermination contre la sienne. Moi, j'avais besoin de ça. Man, c'était vital. À partir de ce moment-là, il s'est installé un espèce de combat de coq, où j'étais tout le temps en cachette. Je jouais en cachette, j'allais répéter en cachette, je n'allais pas au cours. Quand il arrivait que mon père savait que j'étais en train de jouer de la guitare, ou que, bon, il n'était pas content. Mais il a quand même été assez... je pense qu'il aurait pu m'empêcher de faire ça, mais il ne m'a pas empêché non plus. Très vite parce que dès lors où je suis arrivé, j'ai fait un peu l'école. Ce qu'il fallait faire, ce que les parents veulent que tu fasses. Donc, j'ai fait 2, 3 années. À partir de là, commencé. J'ai essayé de lui parler, de lui expliquer que je voulais faire de la vente. C'est pour casser un peu le cursus en fait, qui t'amène du collège au lycée, etc. Enfin, au lycée, Donc je ne voulais pas ça. Donc je lui ai parlé, il m'a dit ok, si tu décides ce genre de choses, ça veut dire que bourgue. Ça veut dire que tu es un homme libre, donc tu n'as plus besoin de moi. Ce qui était juste de sa part. Et c'est ce qui s'est passé. Et je suis parti. Mais dès ce moment-là, je jouais tout le temps. Peu importe. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de quoi manger. Je suis pendant 2-3 jours, goutte direct, des fois, de temps en temps, si un cousin il 20 francs, je suis allé un plat de tiers, mais ce qui était le plus important, c'était la liberté que j'avais retrouvée.
On a fait d'abord des petites soirées par-ci par-là, des anniversaires. Ay djembé rek la ñuy ron dañu doon oo rek ñu ñëw ñu fay ñu wala ñu jox ñu li ñuy coob. Nous on était contents. Et puis c'est là que l'idée m'est venue, je dis bon, je vais faire un truc avec mon cousin Omar parce que là on commence quand même à faire quelques années. Donc j'ai monté Touré Touré, Omar est venu et on a fait à partir de ce moment notre premier album. Ça a été le premier album qui est sorti en 98, je crois, c'est ça, l'AD. Et on est parti sur la route. Et là, pour la première fois, j'ai le statut professionnel. Dans le sens que j'étais déclaré, j'existais, j'avais un tourneur, j'avais une maison de disques. C'était la toute première fois, c'était le tout premier disque. Ça a été le début, quoi. J'ai fait de la percussion, j'ai fait de la batterie, je joue de la basse parce que je joue de la guitare, je joue de la batterie parce que j'ai joué des percus quand j'étais plus jeune en Casamance et en Djewol aussi, Djewol Kouri, sud de la Mauritanie, au bord du fleuve Sénégal. J'ai grandi avec des percussionnistes, des gens qui étaient lamba, man dañ ma doon oo yenn saa yi suñu tëgg lamba dañ may woo pour ma ñëw tëgg parce que je faisais ça bien. Donc j'ai appris tout ça et ça m'a aidé aussi, des cultures différentes. J'ai appris le pulaar, parce que je parle le pulaar, je parle soninké, je parle wolof, parce que sama papa bëggoon na ma jàng langue yooyu yëpp, parce que moom si boppam noonu la màggee, donc dafa bëggoon ma dem fu ne, parce que pour lui c'était important que je sois quelqu'un de très ouvert dans la vie, et pour cela il fallait que je comprenne les autres. Garçon, je l'ai vu jouer petit, alors je lui ai introduisé de jouer parce que je connais le monde de la musique, très compliqué, mais il a persévéré dans cette voie. Bon, finalement, je l'ai béni, je lui ai encouragé, je lui ai dit de continuer de faire ce qu'il a toujours souhaité faire. Et moi, aujourd'hui, ça fait quand même quelques temps, je ne suis pas monté sur scène. Moi, il m'a poussé quand même, bon, c'est quelque chose d'agréable. C'est la deuxième fois que je chante avec mon père sur scène. Et c'était émouvant parce que c'est l'émotion qui prend le dessus et quand on est sur scène, on est censé chanter, mais il y a tellement d'émotions que, tu vois, il a mis du temps à... Mais il y avait de l'émotion. En public, en extase, en Dabi Touré déchaîné, en concert tout feu, tout flamme, et puis avec des parties émotionnelles comme quand on a eu Dabi Touré avec son père sur scène. Nous, en tout cas, chez Backstage, on a adoré, l'équipe a adoré, et on espère que chez vous, vous avez apprécié ce moment passé avec Dabi Touré. Et c'était donc sa première fois au Sénégal, son premier live, the first time. Nous, on a juste
adoré. On a dansé comme des fous. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est aller me reposer et vous donner rendez-vous très bientôt avec un autre événement et un autre artiste à suivre dans Backstage.